non, encore un fromage, hein, Oui, c'est c'est trop. puissant, c'est trop d'une part, et d'autre part, le fait que ce soit encore un peu copieux après le repas. Chers amis, bien le bonsoir, bonsoir Guy. Eh bien, bonsoir Claude. Nous sommes heureux, chers amis, de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Vous voyez l'assiette derrière moi, ou si vous ne la voyez pas encore, vous allez la voir. Guy nous parle de fromage avec des fruits rouges. Et Oui, parce qu'en fait, nous sommes encore en plein été, hein. Je ne sais pas oui, quand nos auditeurs ou nos auditrices vont écouter l'épisode. Ça peut être au plein milieu de l'hiver, évidemment. oui, Mais comme nous absolument. sommes en Avant, je été pense. et que je travaille les produits disponibles, je me suis dit que j'allais vous donner une petite idée de présentation pour du fromage. Voilà. Voilà, donc ce n'est pas une recette en tant que telle, c'est plutôt un assemblage de produits à partir de choses qu'on trouve assez facilement l'été d'ailleurs. Et c'est pour vous dire, voilà comment on peut organiser une assiette de fromage. Alors, il y a la tradition française qui veut qu'on fasse, je dirais, le plateau de fromage et que le plateau de fromage fasse partie intégrante du repas, ce qui n'est pas tout à fait le cas en Belgique. Le plateau de fromage est on va dire une invention récente, mais enfin, on va dire que ça se fait depuis, allez, 40 ans en gros, hein. Depuis qu'il y a un transport pas mal de fromage passe la frontière entre la Belgique et la France, mais surtout en venant de France d'ailleurs. Il y a aussi le fait qu'en Belgique, il n'y avait pas énormément de fromages locaux. Il y en avait, bien entendu, mais au niveau de la variété, on était un peu pauvre il y a 50 ans. On avait essentiellement, comme je l'ai déjà expliqué, des fromages de type fromage à pâte demi-dure non cuite, les fromages d'abbaye. Alors, il y avait le Herve, hein, qui lui existe Oui. depuis des siècles. Il y avait des fromages frais locaux. Ça, quasiment toutes les fermes qui ne fournissaient pas leur lait à la laiterie, fabriquaient du fromage, qu'on appelle de la maquée. Alors la maquée, c'est du fromage blanc égoutté, Mhm. plus de la maquée et de lait battu. Donc c'est du fromage qui est fait avec le résidu, je dirais, de la fabrication du beurre, hein. On ne donnait pas forcément le Le petit résidu, le babeur, cochon, oui. Oui. le babeur, le lait battu qu'on appelle ça chez nous. On ne le donnait pas forcément aux animaux et on pouvait le cuire, on avait du fromage. Donc ça, c'était connu. Mais par contre, des fromages de type fromage affiné, je veux dire, allez, du camembert, c'était un peu exotique, on va dire, hein. Il y avait des Mhm. fromages de ce type-là, mais on faisait essentiellement du fromage à pâte demi-dure non cuite, de type Gouda, de type fromage d'abbaye. Ça, c'était aussi ancestralement. Alors, il y a peut-être des raisons à cela. C'est qu'il y avait, sous l'Ancien Régime, avant que les sans-culottes français ne viennent détruire nos belles abbayes, il y avait énormément de congrégations d'abbayes aussi bien masculines que féminines, et c'était dans leur tradition de préparer des fromages qui se conservaient moins longtemps, évidemment, que les fromages à pâte dure de type camembert, de type gruyère ou de type comté, mais qui se conservaient beaucoup plus longtemps que les fromages de type camembert, hein, des fromages à pâte demi-dure. Ça se conservait. Et on regarde toujours, malgré tout, cet amour des fromages de ce type-là, de fromages à pâte demi-dure, mais on a découvert entre-temps, évidemment, des des fromages de chèvre qui existaient, mais qui étaient familiaux. Les fromages de chèvre, c'était, disons, du fromage d'autarcie. Oui. Les gens de peu de moyens avaient une ou deux chèvres, hein. J'ai connu encore au village comme ça une famille qui avait une chèvre depuis, enfin une chèvre, ils en ont eu plusieurs, mais une à la Oui. fois en tout cas, et qui faisaient du fromage avec leur lait. Bon, Mhm. c'était une manière de subsister. Euh, la grand-mère allait au pieu, quand je dis au pieu, c'est-à-dire mettre la chèvre au pieu sur un terrain, hein, sur un fossé. Elle surveillait tout en tricotant, et puis elle revenait le soir, on trayait la chèvre, le matin et le soir, on avait du lait avec lequel on faisait du fromage frais. Donc, on connaissait le fromage de chèvre, mais ce n'était pas une consommation, je dirais, autre tout simplement que domestique. Alors, pour revenir à ce que je disais, nous sommes l'été, et l'été, nous avons énormément de fruits rouges.
de toutes sortes. Il y a des cerises, il y a des fraises, il y a des framboises, il y a de la groseille, il y a même de la myrtille, Oui, tout en sachant qu'on doit faire une différence au niveau des myrtilles. Il y a la petite myrtille sauvage ardennaise, par exemple, hein, qui permet de faire d'excellentes pâtisseries, des compotes, des tartes, etc. Et puis il y a la myrtille de culture qui peut venir aussi bien de Belgique que d'Espagne, que même parfois de pays très très loin. Quand on est étonné, c'est qu'on trouve quasiment des myrtilles toute l'année maintenant. Et oui. quand on regarde l'étiquette, on se dit, ben, des myrtilles, tiens, oui, bon, l'Espagne, ça va encore. Mais quand on voit qu'il y en a qui viennent parfois du Pérou, du Chili ou je ne sais où, c'est un peu inquiétant. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Il faut toujours un petit peu regarder ce qu'on a. En été, ça vient de chez nous. Alors, j'avais parlé dans un autre épisode, mais je suis toujours heureux de pouvoir en reparler, du sirop de liège. Et alors, le sirop de liège, qui est au départ un genre c'est à mi-chemin entre entre une gelée et un raisiné, pour situer un petit peu. C'est donc du jus de pomme et du jus de poire réduit. Quand il est très naturel, il n'est fait qu'avec du jus de pomme et du jus de poire, authentique et local. Et puis, quand on veut, je dirais, avoir un peu plus facile pour le faire, comme il n'y a pas de sucre ajouté, on rajoute des fruits qui sont très sucrés, comme des dattes séchées, comme des abricots séchés, comme des figues. Mais aussi, on peut réaliser ce sirop de liège, et c'est vraiment quelque chose que je viens de trouver un peu par hasard, un sirop de liège qui contient du jus de cerise et qui est Hmm. vraiment parfumé à la cerise et qui est très rouge. Et j'ai utilisé ce sirop de liège que j'ai légèrement détendu pour tracer la base, l'espèce de fil conducteur qu'il y a entre les différents fromages. On voit. On voit. Alors, le sirop de liège n'est pas toujours très facile à trouver en France. On en trouve, hein, mais ce n'est pas toujours évident. Vous en trouverez dans le rayon confiture. Alors, Ouais. si vous n'en trouvez pas, vous pouvez utiliser soit une confiture que vous allez mixer, passer tout simplement au mixeur, soit éventuellement de la gelée de groseille. Ou bien vous pouvez aussi mixer, par exemple, de la confiture de framboise et de la gelée de groseille. Vous Mhm. devez avoir quelque chose qui va rester, qui va être, disons, semi-liquide, un peu la consistance du miel, pour vous donner une idée, hein. Un miel qui Mhm. serait un petit peu plus liquide. Voilà. Alors, vous allez garder cet esprit fruits rouges et vous allez voir que les fruits rouges se marient très très bien avec des fromages, soit des Oui. fromages frais, soit des fromages à pâte molle, croûte fleurie, comme les fromages de la famille des camemberts. Alors, je n'ai pas voulu, je dirais, être xénophobe. J'ai pris trois fromages de trois pays différents. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un fromage tout à fait industriel, mais qui est toujours apprécié de tout le monde et qui est le plus à gauche, c'est le Caprice des Dieux. Voilà. Alors, il existe des petits caprices des dieux, des modèles réduits. C'est-à-dire que ce sont les caprices des dieux qu'on vend par trois généralement et qu'on utilise au petit déjeuner. Comme ça, on n'entame pas tout le fromage et puis ne pas savoir que faire avec le reste, hein. Et j'ai pris un de ces petits caprices des dieux que j'ai simplement coupé en deux. C'est celui qu'on voit qui a un petit peu cette forme oblongue, mais comme à Hmm. taille d'un œuf coupé en deux, en gros, hein. Oui, oui, oui. Alors au centre, vous avez une petite rouelle d'un fromage de chèvre, chèvre belge par contre, frais, Mhm. qui provient d'un élevage ardennais de la région de Bastogne et qui porte le doux nom parce qu'il y a plusieurs variétés de chèvre Ardennes. Alors bon, ce sont des fromages qui sont, on va dire, semi-industriels parce que où commence l'industrie et où s'arrête l'artisanat, c'est pas toujours évident, hein. D'autant plus Oui, que maintenant, toute une série de lois impose des normes. On l'a vu quand nous avons visité la fromagerie de Herve. oui. C'est artisanal, mais c'est presque de la petite industrie puisque Oui, oui, oui. ce n'est plus Je fait le dis. dans la cuisine et dans la cave, on va dire, Oui, hein. oui, oui, oui. C'est vraiment fait avec des normes, disons, tout à fait industrielles. Donc, Oui, oui. je dis toujours, euh, transformer 100 litres de lait par jour ou en transformer 10 mètres cubes, si c'est dans exactement les mêmes conditions que ça se passe, dire que c'est artisanal ou industriel, ça n'a plus beaucoup de sens quelquefois. Oui, 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 Donc oui. ce fameux fromage chèvre Ardennes est très connu en Belgique. Il existe sous forme de rouleaux de fromage frais, des fromages un peu plus affinés, petite dimension, petit format, un peu genre Sainte-Maure, et puis plus grand, plus large, avec un diamètre de 7-8 centimètres. Bon, on les trouve assez facilement. Donc, fromage de chèvre. Et puis après, un autre fromage que j'aime beaucoup, c'est vraiment mon préféré dans les fromages à pâte molle croûte fleurie, c'est du camembert de Bufala. Hmm. C'est un fromage italien qu'on trouve maintenant chez nous assez facilement, qui est On très en très trouve blanc. aussi. C'est une On des en trouve aussi. Oui, il caractéristiques. est très Oui, hein, blanc. il Oui, est très très blanc, oui. tout simplement parce qu'il n'y a pas certains pigments dans le lait de bufflonne
Hmm. que l'on trouve dans le lait de vache. Pourtant, les bêtes mangent les mêmes herbes, pèsent dans les mêmes pâtures, on va dire, hein. Il n'y a pas de pâture différente pour mettre des bufflons ou des vaches. Oui, oui, Et alors, c'est en plus un fromage qui est extrêmement doux. Donc, finalement, tous les fromages qu'il y a là ont comme caractéristique d'être des pâtes fraîches pour deux, des pâtes molles croûte fleurie pour deux et pâtes fraîches pour un des trois. Mais par contre, ils sont tous très doux. Ils ont des goûts oui, différents oui. tout en étant doux. Ce ne sont pas des fromages affinés très longuement, donc ils ont ce côté qui plaît à tout le monde. Et alors, Oui. l'autre point que j'ai privilégié, c'est justement de dire, tiens, quand on a fait un repas pendant l'été, outre le fait d'utiliser des produits de saison, c'est que parfois il y a des gens, surtout dans la genre féminine, qui disent, oh ben non, encore un fromage, hein, Oui, c'est c'est trop. puissant, c'est trop d'une part, et d'autre part, le fait que ce soit encore un peu copieux après le repas. Tandis qu'ici, ça va donner un aspect léger, puis vous n'aurez pas ces fromages très virils, je vais appeler ça des fromages virils, hein, comme les herves, comme les époisses, comme Les les maroilles, là. pont-l'évêque, comme les livaros, comme les Ouais, maroilles, etc. ouais, ouais, ouais. Pardon. Donc, ce sont des fromages qui sont très doux et qui ne demandent pas d'effort à être mangés. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre comme fruits rouges? Ben, vous mettez au moins trois ou quatre fruits rouges différents. Quand je dis fruits rouges, j'englobe les fruits noirs, hein. Donc ici, vous avez donc de la framboise, vous avez de la groseille rouge, qui va donner un petit peu d'acidité. Vous avez des cerises et vous avez à droite des myrtilles. Alors, vous prenez une jolie assiette. Ici, j'ai dressé sur une assiette longue parce que ça me plaisait d'avoir une ligne de dressage. Mhm. Mais vous pouvez très bien dresser ça sur une assiette ronde. À ce moment-là, vous tracez avec votre gelée ou votre confiture, vous tracez des cercles concentriques et vous dressez vos fromages autour des cercles concentriques. Et puis entre les fromages, vous disposez vos fruits. Euh, Quand c'est sur une assiette longue, bon, ben vous les mettez en longueur, ça ne change absolument rien. Et alors je les ai mis, je vais dire, dans l'ordre de dégustation, à la limite. Oui, Mais ici, les fromages sont tellement proches oui, ils sont de très... goût les uns des autres que Ouais, dire ouais. vous devez absolument commencer par celui-là plutôt que par tel autre. Moi, je terminerai simplement par le fromage de chèvre qui tout en étant frais, était me Oui, un semble-t-il, peu le plus plus de puissant, parfum. un peu Oui, plus de parfum. Mais oui, si maintenant vous ne voulez pas mettre de fromage de chèvre parce que vous avez parfois des personnes dans votre assistance qui n'aiment pas trop ce goût-là, vous mettez un autre fromage du même type, hein. hmm, Ce n'est pas du tout problématique, peut-être un peu plus affiné du côté des camemberts ou du brie. Un autre fromage que j'aime beaucoup dans le même registre, ici j'en ai acheté ce week-end, c'est le chaours. ah Et oui, quand on n'a pas de chaours, on met de l'explorateur, par exemple, qui est ouais, très bon également, hein. ouais. Un autre fromage que j'apprécie bien que aussi de petite industrie, c'est le délice de Bourgogne, hein, qui Hmm. existe sous deux formes. Il y a une variante avec du raisin sec imbibé de marc de Bourgogne. Mais moi, je prends souvent la variante pâte molle croûte fleurie qui est délicieux et qu'on trouve maintenant. Enfin, je dirais que maintenant en Belgique, au niveau des fromages, on a vraiment un choix pléthorique parce que nous avons non seulement les fromages belges qui sont 400-500, hein, je n'invente pas, hein, ils sont à ce nombre-là maintenant, hein. Ah Donc on a oui, ah oui. 400-500 fromages belges, ce qui est énorme Hmm. plus tous les fromages français, on en a énormément aussi. Je vais dire qu'on ne les a peut-être pas tous comme si on était vraiment en France, mais enfin on en a une bonne partie. Oui, oui, Plus oui. des fromages italiens, plus des fromages anglais, plus des fromages espagnols, plus des fromages allemands, plus des fromages grecs. Mhm. On a vraiment dans certains magasins, dans certains grands rayons d'hypermarchés, on a des quantités de fromages à ne plus savoir lesquels. Pourtant, je suis allé en France donc faire des courses le week-end passé. Et il y avait aussi des fromages qui se trouvaient en France, entre autres originaires du nord de la France, qu'on ne trouve pas chez nous. Quand je dis on ne les trouve pas, on peut les avoir sur commande éventuellement chez Hmm. un crémier fromager, mais on ne les trouve pas forcément en grande surface parce on en a d'autres, quoi, tout simplement. Hmm. Et Hmm. que plus la variété est grande, plus il y a des pertes au niveau des magasins, puisque ce qui n'est pas vendu après une certaine date doit être éliminé. Donc, Hmm. je crois qu'il ne faut pas non plus multiplier à outrance les produits quand on peut dire qu'il y a Oui, déjà 300 fromages dans certains, enfin peut-être pas 200 fromages dans tous les magasins, mais allez, en faisant deux, trois magasins différents, on peut en trouver 200 sans aucun problème.
c'est déjà une belle variété, hein. Oui, c'est déjà pas mal. C'est Ouais. déjà pas mal. Mhm, d'accord. Voilà, alors, qu'est-ce Ok. qu'on met avec ça? Ben, on met du beurre, alors un bon pain. Je crois que le pain est toujours important et on le Ah, néglige très. quelquefois. Il faut mettre du pain qui plaît, évidemment. Moi, j'aime beaucoup Ouais. les pains de type pain complet et le pain d'épeautre est mon préféré Mhm. pour toutes sortes de raisons, pour des raisons de digestibilité, pour des raisons je dirais, du fait que De l'épeautre, c'est une sucre. céréale Mhm. de sucre aussi, hein. C'est un Mhm. pain Mhm. qui n'a pas une glycémie aussi importante. Oui, il y a très La peu de farine gluten. d'épeautre. Oui. Mais non, oui, mais c'est deux choses différentes. Le Oui. gluten, c'est une protéine, ce n'est pas un sucre, hein. Oui. Donc, il y a du gluten, mais d'abord, c'est du gluten qui est très, très facilement digeste. Oui, Contrairement à certains autres gluten, le pain absolument. d'épeautre a une Tout à fait. digestibilité qui est très, très bonne. Et Mhm. en plus, il est parfaitement local. Mhm. Ici, ce n'est pas du pain d'épeautre, c'était de la baguette parce que j'avais de la baguette un peu rustique comme ça. Et je trouvais que c'était pas mal pour la photo. Et alors, au niveau de l'accompagnement du vin blanc, là, vraiment, Oui, j'avais. je suis un chantre du vin blanc avec le fromage, surtout avec ces fromages-ci. Parce que ce sont des fromages, justement, qui ne sont pas trop forts. Et d'autre part, le vin blanc et le chèvre font toujours très très bon ménage, contrairement au vin rouge. Oui. Hein, c'est la raison pour laquelle, je dirais, quand on veut regarder des accords vin et mets, il suffit de se pencher sur les terroirs. Et alors en France, c'est particulièrement marqué. Vous avez les chèvres qui sont essentiellement des fromages de Loire. Mhm. Et la Loire est quand même connue pour ses vins blancs, malgré tout, hein. Absolument. Peut-être plus que Absolument. pour ses vins rouges. Oui. Donc, voilà l'accompagnement que je suggère pour faire, je dirais, une fin de repas sans non plus devoir acheter le plateau complet. Parce que le plateau Oui. complet, avec toutes les familles, il a le désavantage, c'est que après on en mange pendant des jours et des jours et des jours parce qu'il y a toujours des Abs- restes. Tandis que là, vous achetez trois fromages, vous savez que vous êtes peut-être 8 personnes, mais c'est juste parfait. Le camembert de Bouffala coupé en 8, ça vous donne à peu près la portion qui est là. Le petit rondin de fromage de chèvre, vous le coupez en 8, vous n'avez pas de reste. Et alors les petits caprices des dieux, bon ben vous coupez au fur et à mesure ce que vous avez besoin et vous n'avez pas de reste non plus. Mhm. Très bien. Ben Voilà, voilà. voilà. Très bien. Alors Voilà. dernier point, c'est pas mal d'avoir chez soi deux ou trois sirops de type sirop de fruits. Oui. Parce que ça vous aide justement au niveau de la consistance à mettre au point vos confitures, vos confits, etc. Ça permet de diluer. Et alors ici, j'ai utilisé pour diluer le sirop de liège, j'ai utilisé un sirop. Bon, je vais donner la marque puisqu'on est quand même là pour renseigner les gens et pas rester Oui. avec une langue de bois, comme on dit. Ouais. J'ai utilisé le sirop sans sucre, zéro, hein, de chez Tesser, avec la variété framboise canneberge, qui est très très bon. Et alors, comme framboise et canneberge, ce sont des fruits pour les framboises que j'ai utilisées, et que ta canneberge, bon, ben, c'est de l'érable, hein, ben, c'est un fruit rouge également. Donc, ça se mariait très bien, ça tombait très bien d'avoir une dilution donc du sirop de liège aux cerises avec ce sirop en question. Mhm. Très bien. Très bien. Voilà. Rien d'autre à dire. Eh ben, mais c'est parfait, c'est parfait. C'est pas, alors pour ce qui me concerne, à part le chèvre, j'avoue que les deux autres, bon, euh, le caprice des dieux, non, oui, non, bon, d'accord, Oui. hein, Bon, c'est un fromage sans prétention, on est tout d'accord, hein, à, mais oui, oui, bon, j'avais envie mais tu as raison, de manger light, enfin, quand je dis léger en goût, quoi, voilà. absolument, absolument, mais tu as raison de dire que beaucoup de gens aiment ça. Et alors, on en avait déjà parlé du fromage. Bufala avec du lait de bufflone. Comme, comme tu en avais parlé, j'en ai acheté. Oui. Mais je te l'ai dit, je trouvais que c'était comme le Caprice des Dieux, il n'y a quasiment pas de goût, donc j'ai dit, bon, ça, c'est pas un Oui, voilà, fromage c'est qui un est fromage qui est très léger en goût, qui n'est pas très puissant, absolument. mais qui est plaisant malgré tout, parce que on a un peu l'impression que quand on dit fromage et qu'on se prétend gastronome, il faut prendre des fromages, uniquement des fromages, je dirais artisanaux, uniquement des fromages fermiers, uniquement des fromages AOP et uniquement des fromages qu'on sent à 30 mètres. Ben, je dis non, il y a tous les goûts. On peut très bien aimer le fromage et ne pas aimer les fromages puissants. On peut très Oui, bien avoir envie de faire plaisir à tout le monde en mettant un fromage à la fin d'un repas, mais sans mettre des Rolls-Royce ou sans mettre des oui, fromages, je dirais, oui, oui, qui oui. sont des béliers, hein,
Oui, des oui, oui. fromages qu'on voit venir de loin. Oui, Donc, on peut alors profiter de la saison des fruits rouges, par exemple. oui, L'accompagnement de fruits rouges qui est ici, il ira moins bien avec des fromages de type c'est vrai. maroilles, de type époisse, Oui, etc. On va mettre autre oui, chose. oui, oui, Donc absolument. voilà, il y a comme ça des Oui, associations qui se font plus facilement que d'autres. oui, Et oui, ici, oui. c'était vraiment une symbiose entre les produits de saison qui étaient les fruits rouges, ce type de fromage que j'ai volontairement choisi, et qui font très, très été finalement, parce que Tout à ne fait. pas oublier, les fromages à pâte molle croûte fleurie, ils ont une durée d'affinage qui est de quelques semaines, hein. Oui, Ce oui. ne sont pas des fromages de garde, on en produit toute l'année. Absolument. Oui, Mais par oui. contre, leur saison optimale, c'est forcément l'été, puisque les bêtes sont en Mm, pâture et mm. qu'elles ont l'herbe du mois de mai, l'herbe du mois de juin, qui est très belle, et que on produit avec ce lait-là les fromages que l'on va déguster, disons, en juillet. Ici, c'est une recette que j'ai faite fin du mois de juillet. Donc, on a vraiment le produit à sa qualité optimale dans la Mhm, saison. mhm, Et ça mhm. tombait bien avec les fruits rouges. Donc, je dirais tout a une raison qui se justifie d'un point de vue gastronomique finalement. Oui, oui, tout a un sens dans l'assiette que Tout tu a as un fait. sens et Oui, dans le tout à choix des fait. fromages de l'assiette et dans le sens des Tout à fait. accompagnements et dans la saison où je réalise ce genre d'assiette, quoi. Tout à fait. Alors, chers amis, là vraiment, vous avez le cas typique où mon avis est un petit peu différent de celui de Guy. Je comprends tout à fait, j'admets tout à fait. Alors, dites-nous quel est votre avis, quels sont vos avis, qu'est-ce que vous préférez, quelles sont les associations que vous aimez, que vous n'aimez pas en termes de fromage et de fruits rouges avec, sans, voilà. Ce serait très intéressant que vous nous disiez ça. Guy, merci beaucoup pour cette recette rigolote, un petit peu étonnante, hein. Et à bientôt, À bientôt. hein, à bientôt. Au revoir, chers amis.